Bonjour, ici Daniel Lambert, psychologue, pour vous parler des 7 pièges fréquents chez les parents d'enfants difficiles. Effectivement, mon expérience me démontre que les parents qui ont des enfants difficiles tombent souvent dans plusieurs pièges qui sont communs. Mon objectif en vous dévoilant ces différents pièges n'est pas de vous juger, mais bien de vous aider. Effectivement, lorsqu'on sait que nous sommes tombés dans un piège, il est plus facile de l'éviter par la suite. D'ailleurs, sachez que j'ai moi-même eu un enfant difficile et donc je sais à quel point ça peut être épuisant. Donc l'objectif de ce cours vidéo, c'est de prendre conscience, prendre connaissance des différents pièges. Ensuite, bien sûr, d'être honnête avec nous-mêmes et de trouver les pièges dans lesquels nous sommes tombés et ensuite prendre la résolution de ne plus y retomber, bien sûr. Commençons tout de suite avec le premier piège, qui est de vouloir corriger tous les comportements désagréables de l'enfant en même temps. Voyons pourquoi c'est un piège. C'est un piège parce qu'un enfant qui est trop repris ou repris à de trop nombreuses reprises risque d'exploser. Ce qu'on veut éviter, évidemment. La frustration des enfants, comme la nôtre d'ailleurs, doit s'exprimer. Il ne faut pas la garder en dedans, la refouler. Il faut donc choisir nos batailles. Savoir ce qui est important, ce qu'on veut exiger des enfants et ce qui est moins important, ce qui peut attendre. Il faudrait privilégier une approche qui est graduelle, pas à pas, par étapes. Ce qui va faire en sorte que votre enfant va gagner en confiance. Il va réussir des petites étapes, une après l'autre, plutôt que si on lui demande de tout changer en même temps, de voir ça comme une montagne et de vivre beaucoup d'échecs. Deuxième piège fréquent, capituler pour avoir la paix ou pour sauver la face devant les gens qui nous entourent. C'est un piège parce que si on fait ça, si on capitule devant l'enfant pour avoir la paix, l'enfant apprend qu'il finit par avoir ce qu'il désire en faisant des crises. La prochaine fois, peut-être ira-t-il tout de suite à la crise. Il faut donc, encore une fois, choisir nos batailles, une à la fois. Il vaudrait mieux aussi réfléchir avant de dire non, se demander justement, est-ce que c'est vraiment important? Piège numéro 3, ne pas s'entendre avec son conjoint sur la façon d'intervenir avec l'enfant. C'est un piège évidemment parce que l'enfant peut ainsi plus facilement nous manipuler. C'est un piège aussi parce que l'enfant peut plus facilement remettre les règles en question parce que de toute façon, vous et votre conjoint ne vous entendez pas vous-même sur les règles. Évidemment, plus les règles sont remises en question, plus il va y avoir de crises, plus il va y avoir de disputes, même entre vous et votre conjoint. Une piste de solution serait d'avoir un plan simple et unique, commun, que tous appliquent avec constance. De cette façon-là, l'enfant va comprendre plus vite quelles sont les règles et aussi qu'il doit les respecter. Piège numéro 4. Ne pas appliquer les conséquences annoncées à l'enfant. Vous savez, lorsque l'enfant fait un mauvais comportement et qu'on lui dit « Ah, il va t'arriver telle chose si tu n'arrêtes pas », et dans le fond, le piège, c'est de ne pas appliquer ces conséquences-là une fois qu'on les a annoncées à l'enfant. C'est un piège parce que l'enfant finit par ne plus nous croire lorsqu'on le menace de certaines conséquences ou on annonce certaines conséquences si son comportement ne s'améliore pas. Donc, effectivement, que nos menaces, entre guillemets, de punition ne fonctionnent plus ou fonctionnent de moins en moins. Vous devez aussi répéter encore et encore pour que l'enfant finisse par vous prendre au sérieux. Il vaudrait mieux réfléchir à des conséquences logiques à l'avance pour les mauvais comportements de l'enfant et, évidemment, prévenir l'enfant une fois, pas 10, une fois. Et ensuite, bien sûr, appliquer les conséquences si l'enfant continue de ne pas vouloir respecter nos règles. Autre piège numéro 5, punir aujourd'hui quelque chose qui était encore OK hier. Donc, ne pas être constant dans l'application de nos conséquences. Ça amène quoi? Ça amène la confusion chez l'enfant, puis un sentiment d'injustice lorsque, dans le fond, on lui donne une conséquence pour un comportement qu'il a posé pourtant la semaine passée ou hier, et pour lequel il n'a pas eu aucune conséquence. Donc, ça amène la frustration.
La frustration augmente le nombre de crises, ce qu'on veut évidemment, encore là, avec stopcrise.com, éviter. On ne veut pas augmenter le nombre de crises, on veut les diminuer. Ce qui serait mieux, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est de s'entendre sur quelques règles importantes à suivre et être constant dans l'application des conséquences de ces règles-là lorsque l'enfant ne les suit pas. Piège numéro 6, dire souvent « là, c'est la dernière fois que je te le dis ». Qu'est-ce que ça amène, ça? Ça fait croire à l'enfant qu'il n'est pas obligé d'écouter du premier coup. C'est pas grave. Maman ou papa va répéter encore. Ce serait mieux de s'assurer d'avoir l'attention de l'enfant, s'assurer qu'il nous regarde bien, de dire notre message, de faire notre demande, de donner le temps à l'enfant de s'exécuter, de bien comprendre ce qu'on attend de lui, de le prévenir d'une conséquence logique si jamais il n'écoute pas ce qu'on lui demande, et évidemment d'appliquer la conséquence si jamais il continue de ne pas vouloir nous écouter. Dernier piège, exploser devant l'enfant qui vous a poussé à bout. C'est un piège évidemment parce que lorsqu'on explose comme ça, l'enfant apprend davantage, lui, en observant nos comportements qu'en écoutant nos paroles. Donc, quand on explose devant lui, on lui donne un exemple concret que c'est correct, lorsque les choses vont mal, d'exploser, de crier ou de menacer. C'est effectivement des comportements qu'on veut éliminer chez l'enfant. Donc, il faut donner l'exemple nous-mêmes. Comment on va faire ça? On va faire ça en tentant de rester le plus calme possible. À la limite, lorsqu'on va être vraiment à bout, on va dire à l'enfant qu'il a dépassé les bornes, que nous devons nous retirer parce que nous sommes trop en colère. On pourrait lui dire aussi que nous allons revenir sur ce sujet-là plus tard, mais pas maintenant parce qu'on est trop en colère. Et effectivement, on revient plus tard. Alors, face à tous ces pièges dans lesquels vous vous êtes probablement reconnu, vous avez deux choix. Trouvez vous-même des solutions pour éviter ces pièges-là ou relevez le défi 10 jours pour en finir avec les crises. Qu'est-ce que c'est ça que ce défi-là, 10 jours pour en finir avec les crises? C'est que dans le fond, vous pourriez obtenir le guide pratique, l'enfant qui fait des crises, qui a déjà aidé des milliers de familles partout dans la francophonie. Ce guide-là vous guide étape par étape, pas à pas, en 10 jours. C'est une méthode en 10 jours où vous découvrez comment en finir avec les crises de votre enfant. De plus, vous profitez d'une garantie 30 jours, satisfaction garantie ou argent remis sans question. Alors, le guide pratique l'enfant qui fait des crises, c'est une méthode qui est conçue par moi, Daniel Lambert, psychologue. C'est 10 jours que je vous propose pour retrouver l'harmonie familiale. C'est une méthode qui est simple et efficace, il n'y a pas de grande théorie là-dedans. Vous avez en moyenne de 7 à 8 pages à lire par jour pendant 10 jours. Vous pouvez effectivement, évidemment, les lire, prendre 20 jours pour les lire si vous voulez, mais ça se fait relativement facilement en 10 jours. Suite à votre paiement, vous allez pouvoir télécharger le e-book L'enfant qui fait des crises immédiatement et pouvoir profiter des premiers changements positifs chez votre enfant dès les premiers jours d'application de la technique. La technique vient sous forme de guide écrit en format PDF téléchargeable. Le guide entier aussi vient sous forme de pistes audio MP3 que vous pouvez écouter dans le fond un peu partout, par exemple dans le confort de votre automobile en allant au travail. Alors voilà, tout ce qu'il vous reste à faire pour faire le premier pas vers l'harmonie familiale, c'est de cliquer sur le bouton d'achat ci-bas sur la page et, comme je vous le disais tout à l'heure, immédiatement suite à votre paiement, vous allez être redirigé vers une page de téléchargement où vous allez pouvoir télécharger à la fois le guide écrit et les pistes audio du guide pratique L'enfant qui fait des crises. Alors voilà, ici Daniel Lambert, psychologue, qui vous souhaite de retrouver l'harmonie familiale que vous méritez tous.